Bonjour, bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion de le Balkari. Ensuite, on va finir le troisième perek, le troisième chapitre de Masechet Brachot dans le Mishnah. Ça passe vite. On est sur le sixième Mishnah de le perek et on discute maintenant les lois de le Balkari. D'ailleurs, on sait que le Balkari, c'est quelqu'un qui a une mission séminale et il faut qu'il va au mikvé directement après qu'il a sa mission. Après, il peut être pur pour pouvoir dire le Shema et prier selon le premier Tana de la Mishnah précédent. Maintenant, on va discuter un cas que si quelqu'un devient un Balkari, mais qu'à la base, il est déjà impur d'une autre impurité. On va avoir deux sortes d'impurités de la Torah qui durent en fait pas une seule journée jusqu'au temps que tu vas faire une immersion dans un mikvé, mais même une impurité qui va durer même 7 jours. On discute un cas de quelqu'un qui devient un Balkari, quelqu'un qui commence qui a une émission séminale, comme à la base il est déjà un Zav. Un Zav, c'est quelqu'un qui a, un peu comme un Balkari, des émissions séminales, mais c'est plutôt une sorte de maladie parce qu'il a deux ou plus à la fois et c'est une impurité qui reste 7 jours. Il faut qu'à la fin de ces 7 jours, il va au mikvé et aussi qu'il ramène un sacrifice. On va aussi discuter le cas de la femme qui est Nida. Nida, c'est une femme qui commence son cycle de menstruation et selon la Torah, ça dure 7 jours, mais on sait qu'aujourd'hui, en fait, c'est au moins 7 jours, parce qu'on a aujourd'hui une loi que la femme, il faut qu'elle a 7 jours propres sans ne pas avoir du sang. Et après ça, elle peut faire sa purification avec le mikvé. Alors on commence. Zav Shirata Kiami. Si quelqu'un à la base, il est un Zav, il a déjà eu deux ou plus mission et il faut qu'il fasse une purification qui dure 7 jours. Et là, qui est là, au milieu de ces 7 jours, il voit maintenant qu'il a une émission normale à séminal, il devient Keri. Nida, Shepalta, Shechavat Zera. Et une femme qui est Nida, qui a commencé son cycle de menstruation, qui a commencé à avoir un écoulement de séminal, que normalement ça ne veut pas dire qu'une femme Nida elle accouche avec son mari, parce qu'on sait qu'une femme Nida qui commence à accoucher, elle ne peut pas accoucher avec son mari, mais sûrement c'est par rapport à un écoulement qui est basé de les relations conjugales qu'elle avait avant qu'elle devienne Nida, et que l'écoulement ça continue pour les jours qui suivent. Et sûrement, quand elle est venue Nida, maintenant elle voit aussi qu'elle a un écoulement qui aussi, ça la fait une balakiri. Même une femme, selon ce décret de Ezra, on va voir, elle-même, elle devient balakiri quand elle est avec son mari, soit par rapport à ce décret, on va voir que même ça, elle ne pouvait même pas prier autour de Teilim. Même une femme, maintenant, avant qu'elle devienne Nida, elle était avec son mari et elle est partie au mikvé, ça c'est directement après, alors elle n'est pas Kéri, mais maintenant elle a vu, elle a vu elle a commencé son cycle de menstruation parce qu'elle a commencé à avoir du sang. Après ça, elle a commencé à voir qu'il y avait du écoulement de les relations après ça. Tout ça, tzrichat vila. Tout ça dans ces cas, que même après 7 jours, il faut que tous ces gens, il faut qu'ils fassent une immersion dans une mikveh après 7 jours pour compléter leur purification. Quand même, selon le premier temps, il faut qu'ils vont au mikveh pour se purifier de le keri, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir prier, pour pouvoir étudier les Teilim. Parce que selon ce premier temps-là, on s'en fout que tu vas faire une plus grande purification après. Quand même, il faut que tu te purifies de cette impurité de le keri, même avant. Mais il y a un opinion qui n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit que tu es patour. Rabbi Yehuda patour. Il dit que non, dans ce cas-là, que tu as une immersion que tu vas faire à la fin de tes 7 journées, tes 7 jours de purification, dans ce cas-là, cette petite immersion que tu fais pendant une journée, pendant la journée où
ou que tu es devenu Kerry, ce n'est pas important. C'est comme si ça appliquera plus. C'est comme si ça applique plus sur toi. C'est toi et tu as juste à attendre tes 7 jours à la fin de 7 jours. Selon ta impurité que tu as déjà à la base, tu fais ton immersion. Et entre-temps, tu n'aurais pas besoin de faire une tvila pour pouvoir étudier, pour pouvoir dire les mots de Torah, pour pouvoir dire des Tehillim. Maintenant, on va discuter. Est-ce que ce décret de un Baal Keri s'applique dans notre jour? Et comment elle raconte que le décret il était nullifié. Il y avait une unification le décret de Ezra parce que la plupart, la majorité de le peuple ne pouvait pas accomplir cet décret. C'était trop dur pour tout le monde pour pouvoir le continuer et le faire. Alors dans ce cas-là, quand il y a un décret que la majorité de le peuple ne peut pas le faire, c'est trop complexe, elle est unifiée, elle est pas gardée dans les règles. Mais d'ailleurs de ça, même si c'est pas la halakha, même si c'est pas un décret comme on l'a dit, quand même si quelqu'un il veut être strict sur lui-même, que chaque fois qu'il est avec sa femme, et avant qu'il va prier, ou avant qu'il va étudier la Torah, il veut aller dans une cuvée, c'est certainement un acte qui est pieux. Et il y a beaucoup de gens qui sont stricts sur ça, même aujourd'hui. Oh, sinon la gamin ramène que tu peux aussi, juste tu prends une douche environ de 5 minutes, au moins qu'il y a de l'eau sur ton corps, parce que l'eau, on sait que ça ramène une purification à l'homme. Chazak au Baruch, bonjour à tout le monde.